Salut les Tesla fans, on se retrouve aujourd'hui pour discuter supercharge. Alors, vous vous souvenez certainement qu'il y a 15 jours, 3 semaines, Tesla a fait un coup et a baissé les prix de la Model 3 en France. Donc vous pouvez, je vous mets le lien là-haut dans la description, ici. Où est-ce qu'il est mon doigt? Là. Vous pouvez accéder à cette vidéo sur les prix. Vous allez voir que les prix sont canons. Vraiment, ils se positionnent merveilleusement bien aujourd'hui pour de la voiture électrique sur le marché français, avec les aides qui existent encore jusqu'en juin-juillet, puisqu'il va y avoir révision des aides gouvernementales, de l'éco-bonus. Bref. Et malheureusement, ils ont pris une décision qui va un peu dans l'autre sens, c'est qu'ils ont revu le prix de la supercharge. D'où, une fois encore, l'intérêt, évidemment, si vous commandez une Tesla qui est en stock, parce qu'il y en a plein en stock, ou bien neuve, d'utiliser un lien de parrainage, au moins vous commencerez avec minimum 1500 km de supercharge gratuite. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, parce que je suis un superchargeur, là, à Aix-en-Provence, et vous voyez que à ce superchargeur, non, c'est celui qui est à côté, parce qu'à Aix-en-Provence, on a deux superchargeurs, c'est le luxe. Alors, que je vous montre ça. Donc, à celui-ci, le tarif est de 37 centimes. Et à celui où je charge actuellement, le tarif est de 29 centimes. Et donc, je me suis amusé à regarder, à dézoomer. Et alors, par exemple, à Cambarette, on est à 37 centimes. Mais à Toulon, on est à 31 centimes. Ici, à Mougins, on est à 34 centimes. Ici, oui, on vient de le voir. Ici, à Cannes-sur-Mer, on est à 37. Et à Nice, à 30. Nice, d'ailleurs, un nouveau superchargeur. Super bien pour cette zone qui en avait vraiment besoin, parce qu'il y a beaucoup de Tesla là-bas sur la Côte d'Azur. Donc 16 bornes à 250 kW, c'est des nouvelles, des V3 comme on les appelle. Et bien ça n'est qu'à 30 centimes. Bref, c'est assez incompréhensible. Sisteron 37, où c'est aussi un V3. Donc voilà, Montélimar 37. Bon bref, vous avez compris, il y en a beaucoup à 37, mais il en reste encore. Donc vous pouvez faire des petites économies. Voilà, à Vienne c'est à 34. Et puis à Beaune c'est à 37. Bon bref, donc quelque chose d'assez étonnant. Ceci dit, je voulais aussi vous remontrer, parce que le réseau de supercharge, il ne cesse de s'agrandir. Pas si vite que ça. Pas aussi vite, et il en manque toujours certains qui sont problématiques, de moins en moins. Mais par exemple, pour les Bretons, on attendait Brest, qui est toujours pas là. On attendait le sud de Toulouse, qui n'est toujours pas là. Donc, si on veut aller de Béziers à, par exemple, à Biarritz, on a Béziers-Pau, là, qui est sensible, qui est vraiment difficile. Il faut avoir une longue range et l'avoir bien complète. Donc il devait y en avoir un au sud de Toulouse, et on l'attend toujours. Ça veut dire qu'il faut monter, traverser tout Toulouse, se taper toute la rocade pour aller recharger au-dessus à Castelnau-d'Estrofont, pour ensuite pouvoir redescendre vers Pau. Donc ça c'est vraiment dommage. Voilà, il reste comme ça quelques endroits où c'est un peu problématique. Pour les Alpes c'est bien, ils ont mis Sisteron qui est en V3, et puis il y en a un autre voilà, pour la vallée plus haute. Je me souviens plus, ici Chamonix, voilà, Salanches. Donc ça c'est bien aussi. Donc ça couvre bien, c'est la meilleure couverture qu'il y a aujourd'hui. On a, je crois, 75 superchargeurs en France, et il y a à peu près le même nombre de Ionity. Donc ça c'est assez intéressant, Ionity se développe énormément. On va aller voir la carte Ionity tout de suite. Voilà, je suis sur le site de Ionity. Vous voyez que je fais ça d'ailleurs dans la Tesla, dans le navigateur web, ça marche pas mal. Donc voilà, une couverture qui est différente, c'est-à-dire que pour l'instant Ionity a oublié la Bretagne, même s'il y en a un au nord de Rennes qui est attendu. Mais par contre autour de Lyon, là, voilà, ça c'est très bien desservi. Le sud, on n'est pas trop mal sur la 8. Alors Ionity se concentre principalement sur les autoroutes, donc c'est sur des aires d'autoroute. Alors ceux qui aiment les autoroutes pour aller vite, tant mieux pour eux. Ceux qui préfèrent les petites routes de campagne, problématique. Parce qu'il faut aller rentrer sur l'autoroute pour pouvoir accéder aux recharges Ionity. Le gros avantage, évidemment pour nous tous qui avons des Tesla, et pour vous qui allez peut-être en avoir une demain,
c'est qu'on peut accéder aux deux réseaux. Donc en fait, on n'a pas 75, on a 150 aujourd'hui superchargeurs. À partir du moment où on paye, c'est à peu près équivalent. Enfin, c'est compliqué à comparer, mais sur Unity, il faut aller chercher un petit peu les bons plans, les cartes en promo et autres, parce que vous savez qu'on y accède avec des cartes. Le réseau Tesla, par contre, effectivement, là, c'est le plus simple. Je vous l'ai déjà montré dans des vidéos comment on se charge. Il faut juste avoir une carte bancaire enregistrée sur le site Tesla et c'est tout. Le réseau Unity, voilà, on va utiliser des cartes, ou on va utiliser son téléphone, ou on va utiliser un compte. Donc voilà, il y a plusieurs moyens de se charger. C'est de la supercharge puissante, hein, puisqu'on peut charger à 200 kW, donc ça c'est très très bien. Il y a souvent moins de bornes, mais bon, on a rarement vu encore des saturations sur le réseau Unity. Toutes les voitures peuvent y accéder. On peut savoir combien il y a de voitures qui sont connectées, je crois. Alors peut-être pas sur cette carte. Si, voilà, station. Donc là on peut voir en tout cas le nombre de charges. Et je crois qu'on peut avoir accès, en tout cas sur ChargeMap, on doit pouvoir avoir accès au nombre qui sont actuellement utilisés. Bon voilà, c'est moins intégré évidemment au navigateur, hein, puisque là on l'a dans la Tesla, mais c'est normal, ça c'est l'écosystème Tesla, j'ai envie de dire, c'est comme Apple avec son écosystème, de maîtriser le hardware, le software, il y a un avantage, évidemment là tout est inclus. Je vous remets la carte Unity, donc c'est pas mal, c'est une bonne alternative, c'est un bon complément, pensez-y puisqu'on paye un peu de plus en plus cher sur les superchargeurs Tesla, donc Unity devient, j'ai envie de dire, un vrai complément. À partir du moment où on cherche à voyager et on aimerait pouvoir avoir tout sur la même interface. Alors on peut passer par ChargeMap, une application sur son téléphone, mais j'aimerais les avoir ici, ce qui n'est pas le cas puisque là j'ai les chargeurs. Alors je peux avoir des chargeurs de moindre puissance, hein, mais les Unity sont de forte puissance, mais là on n'a accès qu'aux superchargeurs, on n'a pas accès encore au réseau Unity. Peut-être que ça viendra. Ça serait bien pratique de l'avoir sur ce navigateur qui est quand même bien utile pour planifier et notamment savoir avec combien de pourcents on va arriver à la prochaine destination. Alors, je vous ai récupéré la carte des superchargeurs Tesla et en fait, ce que j'avais envie, c'était de pouvoir la superposer au chargeur Unity. Donc, tout d'abord, on voit sur cette carte tous les superchargeurs qui sont actifs ou prévus. Alors, on va s'occuper uniquement de la France. Je suis désolé pour les voisins belges et suisses notamment. Je sais qu'il y en a qui me suivent. Mais c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc voilà la France avec la Corse, hein, la Corse où il y a un superchargeur de prévu et rien pour Unity. Et là, j'ai enlevé maintenant tous ceux qui sont prévus. Donc là, j'ai mis que ceux qui sont actifs. Et il y a, si je ne dis pas de bêtises, 85 superchargeurs Tesla. En tout cas, j'en ai recensé 85 en France. Et là, voilà, environ 85. Et j'ai rajouté les 53 Unity qui sont actuellement en service. Et ça vous permet d'avoir donc sur la même carte une comparaison, enfin une carte des deux réseaux couplés. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte ? Alors, zoomons un peu. Donc, sur la Bretagne, Tesla 1, Unity 0. Sur le nord de la France, là aussi, il y a quand même beaucoup plus de Tesla. La région parisienne, Unity n'y est pas du tout. Donc, autour de Paris, les accès à Paris, il n'y a que du Tesla. Sur l'est de la France, là aussi, il y a beaucoup plus de Tesla, notamment en Alsace. Et alors, par contre, c'est le centre de la France, voilà, enfin le centre sud-ouest, donc autour de Tours, notamment Le Mans et ainsi de suite. Alors là, il y a une belle présence Unity. Et puis après on a l'A6 qui est plutôt bien desservi et là aussi ça se double, hein, pour descendre sur Lyon. Il va y avoir du Tesla plus du Unity et ça se complète plutôt pas mal. Il n'y a pas trop de doublons. Donc ça c'est assez intéressant. Voilà pour ce qui est de la présence. Pour sortir de Paris vers le sud-ouest ou vers le sud-est, eh ben, on a les deux réseaux qui se complètent bien et qui rajoutent des étapes supplémentaires donc pour pouvoir naviguer entre les deux réseaux. On va regarder le sud de la France maintenant. Sur le sud de la France, alors on va commencer par le sud-est. Là, c'est bingo. Vous voyez, le réseau est vraiment dense. Donc depuis Beaune, on va dire, ensuite toute la 7 pour descendre sur Marseille, Montpellier et aller jusqu'à Nice. Et ben alors là,
complément, on va dire. Il y a pas mal de doublons en fait, et notamment sur la 8 par exemple, hein, c'est sur les mêmes aires d'autoroute qu'il y a les deux réseaux, l'un en face de l'autre. Mais bon, des compléments intéressants quand même. Les Alpes autour de Chambéry, alors, si vous habitez Chambéry, allez-y, achetez une voiture électrique, des superchargeurs, il y en a plein, donc pas de souci pour aller dans les Alpes. Et puis, alors après, voilà, donc si on va côté sud-ouest, et ben autour de Limoges, entre Limoges, Périgueux et toute cette région, Brive-la-Gaillarde, bon bah là c'est que du Tesla. Il y a du Ionity donc sur l'est, sur la façade atlantique. Il y en a moins, donc c'est moins évident. Donc pas de souci pour les Tesla, mais si par contre vous avez une voiture électrique qui est non Tesla et vous voulez vous appuyer uniquement sur Ionity, ça va être un petit peu court. Et puis la façade, non pas Côte d'Azur, mais de Béziers ou Perpignan, là aussi peut mieux faire, mais ça se complète. Et donc notamment mon fameux sud de Toulouse que je réclame, et ben Ionity vient en proposer un sur l'autoroute en direction de Pau. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et ça vient voilà, compléter ce qui manque et ce fameux superchargeur que nous attendons de Tesla depuis peut-être 3 ans déjà. Mais il arrivera un jour. Voilà, c'était juste pour ça, pour vous faire penser à ce complément aujourd'hui qui est vraiment intéressant entre Ionity et le réseau Tesla. Alors le réseau Ionity ne fait pas l'unanimité puisque le groupe Audi a décidé de construire son propre réseau et d'en sortir. Total aussi a annoncé qu'ils veulent construire un réseau de supercharge assez rapidement. Il faut savoir aujourd'hui que les procédures chez Enedis ont été simplifiées pour mettre des superchargeurs, des bornes de recharge électrique. Donc voilà, ça se multiplie. Ça va pas vers de la simplicité parce que tout ça n'est pas interconnecté encore. Mais bon, on va quand même pas se plaindre qu'il y ait de plus en plus de réseaux de charge. Donc on est preneur. Et surtout, on encourage Tesla. Aujourd'hui, en tout cas, c'est le message que je veux faire passer. Tesla, vous augmentez le coût de la charge. Très bien, mais vous avez toujours dit que en tout cas, Elon Musk avait dit que le coût de la charge ne servait qu'à financer le développement du réseau. Donc, on attend des nouveaux superchargeurs en 2021. Il y a eu Nice qui est arrivé. On veut en voir encore. Je veux avoir le sud de Toulouse, notamment. Mais après, vous avez peut-être d'autres besoins. Brest, peut-être le bout de la Normandie aussi. Enfin voilà, il y en a d'autres qui manquent encore pour densifier. Et plus il y en a, mieux on se porte et mieux on a d'alternatives. Et moins on risque surtout de se bousculer au superchargeur avec toutes les nouvelles Tesla Model 3 qui vont arriver. Tesla a annoncé qu'il y a effectivement beaucoup de ventes et beaucoup d'arrivées au premier trimestre, suite évidemment à la baisse des prix. Voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.